Coucou, c'est le grand jour. Demain, on part enfin en voyage en croisière. Donc c'est pas le voyage que j'avais prévu depuis longtemps. Là, on est samedi soir. J'ai fait tout le ménage de l'appart. J'ai fait les sacs, valises. Je me suis douchée. Tout est prêt pour demain. Faut que je me couche tôt en plus parce qu'on part dans la nuit. Et on va rouler, je crois qu'on a à peu près 7 heures de route. Donc voilà, mais je suis super excitée. Ça fait 3 fois que je refais le tour de l'appart et tout. J'ai l'impression d'oublier un truc. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois que je dois partir quelque part, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. C'est horrible. Hier, je suis déjà allée faire les niveaux de la voiture. Je l'ai nettoyé en entier, intérieur, extérieur. Je l'ai vidé aussi parce qu'il y avait un bazar monstre. Je fais la pression des pneus. Donc normalement, je suis assez bien à ce niveau-là. Là, je vais quand même aller faire le plein parce que j'ai plus de la moitié du plein. Mais je préfère être tranquille sur la route demain. Donc voilà. Et je vais partir chercher mon binôme pour cette croisière. J'ai trop hâte. Je vous emmène avec moi. So we're something out together. All the nights we got together. She must come and dance together. I'm not gonna leave her. So what's up and out there? I shall try to love her. And I hope this year together, all the nights will be together. Oh my love, can't you see yourself on my side? No surprise, we're partners, darling, every night. Hello! Je sais pas trop si vous allez m'entendre parce qu'en fait il y a du bruit partout dans ce bateau. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de face cam. Parce qu'il y a vraiment, c'est bruyant partout. Mes micros, je les ai oubliés à la cabine et je les oublie tout le temps à la cabine. Donc c'est compliqué de vous parler. Mais voilà, ça va être beaucoup, je pense, de voix off dans ce vlog. Déjà parce que c'est honnêtement compliqué de vlogger, c'est mon premier vlog. Donc c'est un peu compliqué de le faire devant tout le monde. On passe une croisière incroyable. Je vais vous récapituler un petit peu ce qu'on a fait chaque jour. Franchement, là, on est le deuxième jour et c'est génial. Rien que regardez d'où je vous parle. Voilà, j'ai pas les mots. Hier, c'était le premier jour, du coup, la première escale. Je sais pas du tout si on va l'entendre.
Hello! Alors je vous retrouve, tout à l'heure c'était hyper bruyant, donc là je suis allée récupérer mes micros dans la cabine, parce que c'était juste pas possible en fait. Donc je peux enfin me poser et parler avec vous, avec cette vue en fait, quoi de mieux. J'ai trouvé un petit endroit, regardez ça, y est, j'ai trouvé, et on va pouvoir parler. Déjà franchement je suis désolée parce que ce vlog c'est tout sauf un vlog en fait, je vlog pas du tout. Je vous montre juste des trucs, mais bon, soyez indulgents, c'est mon premier vlog. Et puis, avec cette vue, vous pouvez que être indulgent. Du coup, j'avais envie de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour nous ces premiers jours. Parce que là, on est déjà mardi, on est parti dimanche. Dimanche, on est arrivé à Marseille. Déjà, on a fait 6h30 de route. On est parti dans la nuit. Et en vrai, c'était une très très bonne stratégie parce qu'il n'y avait personne sur la route. C'était vraiment cool. Normalement, l'embarquement, c'était 13h30. Sauf que du coup, on avait envie d'être un peu en avance. On est arrivé plus tôt, je crois, pas mal, vers 11h, 11h30 au port. Et en fait, on a quand même pu directement embarquer. Le lendemain, c'était le premier jour. Jour 1, Barcelone. On s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner tout tranquille. Après, on a débarqué au port de Barcelone. C'était super simple le débarquement. Par contre, il y avait des bus pas très chers pour aller dans le centre, mais bondés. Et il y a déjà tellement de monde partout ici que, en fait, on a préféré prendre un taxi. On est allé directement dans le centre, on a visité, on a énormément marché. Dans la journée, je crois qu'on a fait 13 000 pas. On a dû faire... non, on a fait plus de 12 kilomètres en marchant. Donc à la fin, on avait mal aux pieds, mais c'était vraiment génial. C'était vraiment chouette. On a vu bien évidemment la Sagrada Familia, obligé. J'ai acheté comme une bonne touriste le petit magnète à mettre sur mon frigo. Je fais ça dans toutes les destinations où je vais. J'aime bien, c'est un petit souvenir que j'apprécie. On a mangé Five Guys pile en face de la Sagrada Familia. Genre, on a eu tellement de chance. Et puis, je fais que le répéter, hein, mais on est en février. On a eu que du soleil, mais regardez-moi ce temps. Enfin, on a une croisière en février, quoi. C'est vraiment trop chouette. C'est pareil à Barcelone, on a eu grand soleil. Trop bien. Aujourd'hui, c'est le jour 2 officiellement, même si c'est le jour 3. Mais c'est un jour qu'on passe entièrement en mer parce qu'on est parti de Barcelone hier. Et demain, on arrivera au port de La Goulette en Tunisie. Si tout va bien, parce que ça fait plusieurs fois que le capitaine nous dit qu'il y a des conditions météorologiques défavorables et que potentiellement, s'il y a trop de vent quand on arrive dans le port et dans le golfe de La Goulette, on ne pourra pas amarrer. Ce serait vraiment dommage, mais bon, on verra demain. Mais franchement, vu le temps qu'il fait là, je pense que ça va le faire. Hein. Aujourd'hui, on a pu découvrir le bateau en long, en large, en travers. Actuellement, je crois qu'il est 17h30, on a fait déjà plus de 10 000 pas. C'est pour vous dire qu'on a bien marché. On a profité de la piscine un peu ce matin parce qu'en fait, on n'a pas du tout pu profiter tous les autres jours. Il y a tellement de monde. Elle est super petite par rapport à la taille du bateau, je trouve. Et moi, je suis animatrice dans la vie de tous les jours, vous savez. Il y a des enfants qui hurlent de partout. Quand je suis en vacances, j'aimerais bien être un peu tranquille. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, pas possible. Après, on s'est posé un peu sur des transats vue mer pour lire, mais c'est extraordinaire, j'adore. On a mangé, mais plus que de raison, au buffet à volonté. C'est trop bon, incroyable. On a bu aussi pas mal, parce qu'on a pris le My Drink, c'est-à-dire que c'est all inclusive. Et après, en fait, la Dolce Vita, quoi. On est rentré, on a fait une grosse sieste, puis on est ressorti. Enfin, trop bien, beaucoup trop bien. On se retrouve dans la chambre. Je vous ai même pas fait de room tour, mais bon, c'est une chambre toute petite et puis on a foutu le bazar partout, donc ça sert à rien. On s'est changé parce que on avait l'air de plouc, tout le monde était bien habillé, tout le monde était maquillé, apprêté, je sais pas s'il y avait un truc spécial. Et là on va aller dîner pour la première fois au restaurant où on était censé aller tous les soirs en fait, où ils nous réservent une table, sauf qu'on a préféré faire le buffet à volonté, évidemment. Donc je vous dirai s'il est mieux que le buffet ou pas.
Jour 3. Aujourd'hui, grosse déception. On devait aller à La Goulette, en Tunisie. Sauf que quand on est arrivé près du port, le capitaine du navire a dit qu'il y avait trop de vent. En fait, le vent il soufflait à 30 nœuds, du coup, il ne pouvait pas rentrer dans le canal. Du coup, on a une escale en moins. Dégoûté. En plus, la Tunisie, c'était le seul pays où j'étais pas allée de toute la croisière. Mais c'est pas grave. Voilà, du coup, on va directement à Palerme. Voilà, petite déception, mais c'est comme ça. Et là, le bateau, il tangue à mort. Vous pouvez pas voir là, mais oh là là, il tangue de fou. Si, regardez. Vous voyez un peu, non? On va passer du coup la journée dans le bateau. On a trouvé des choses à faire. Déjà là, dans une demi-heure, on va faire un karaoké. Je vous emmènerai avec moi. Voilà, j'espère que ça va quand même être chouette. Bon, aujourd'hui c'est de déception en déception. On voulait aller au karaoké comme on vous l'a dit. Je suis désolée, il y a du soleil dans mes yeux, j'arrive pas à les ouvrir. Sauf que le karaoké n'était pas là. J'ai demandé à quelqu'un, il me dit ah ben désolé, aujourd'hui c'est la galère, il n'y a rien qui marche comme prévu. Donc le karaoké il est annulé, ce sera ce soir à un autre moment, à un autre endroit. Voilà, donc on a même voulu acheter des trucs sur le bateau, ça fonctionne pas. C'est un petit peu compliqué. Mais bon, au moins on a la mer et le soleil, c'est déjà ça. Bon bah du coup, encore une journée sur le bateau. Vous imaginez pas à quel point c'est grand. Donc là je dois marcher d'un bout, vous voyez c'est même pas le fond. Je dois marcher d'un bout du bateau pour arriver à l'autre bout. Regardez seulement le couloir. Je vais vous faire un petit time-lapse du temps où je marche. Vous allez voir, c'est incroyable. Tellement dur par contre d'avoir des moments genre tranquilles. On a eu la chance, on a trouvé 2 transats. Enfin, on les a déplacés là où il y avait personne, c'était génial. Mais forcément, comme on a eu la bonne idée, il y en a plein d'autres qui sont venus nous rejoindre et du coup, il y avait du bruit. Donc on a trouvé un autre endroit. Bon, il n'y a pas de transat, c'est pas aussi bien que là où on était. Mais franchement, c'est trop cool. Et vous allez voir la vue. Pop, pop, pop. On a enfin pu sortir de ce bateau et on est en Sicile. Bon là on passe que quelques heures pour la soirée, mais demain on visitera 2 jours. Bon, on est du coup sur le 2e jour en Sicile. On a débarqué hier soir puisqu'on est arrivé plus tôt, vu qu'on n'a pas pu partir à Tunis. Là, le ciel est gris, il fait que pleuvoir, mais ça va. Des fois, il y a des petites accalmies comme là. Donc c'est chouette, on va essayer de profiter un petit peu de la ville. Là, il faut être rentré maxi sur le bateau pour 16 heures. Donc on a quand même la journée un petit peu pour profiter. Espérons qu'il ne pleuve pas tout du long. Mais voilà, on va visiter. On est déjà jeudi, donc là il reste plus que 2 jours d'escale et le 3e, eh ben, c'est retour à Marseille. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi 13, on vient d'arriver à Civitavecchia avec beaucoup de temps de retard à cause des turbulences, non mais à cause de la tempête qu'il y a eu dans la mer. Au lieu d'arriver à 8h, on arrive, il est 13h, 13h30. Du coup, on était censé partir de Civitavecchia pour aller à Rome, sauf que c'est mort. Et donc là, on se retrouve tous
au port de Chita avec on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Parce que du coup, on doit réembarquer à 18h30. Sauf que Rome, c'est à 1h d'ici. Donc, le temps de faire l'aller, le retour et tout, c'est mort. Donc voilà, on est là, on est paumé, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas où aller. Voilà, on va essayer de se choper un taxi pour aller peut-être dans le centre, voir s'il y a quelque chose à faire. On verra. Évidemment, on se retrouve dans la grande roue. On va avoir une jolie vue, je pense, de tout le port de Civitavecchio. C'est beau, regardez-moi ça. Et de l'autre côté, la ville, trop beau avec plein de palmiers partout. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, dernière escale. On est samedi 14 février et on a mis les pieds à Savone, toujours en Italie du coup. Et là, en visite, il y a l'air d'avoir un joli petit château, on va monter, on va aller voir ça, je vous emmène avec nous. On a toujours de la chance, il pleut pas. Bon, par contre, il n'y a pas le même soleil qu'on a eu hier, mais franchement, on prend. Franchement, on prend. Donc, en visite, et forcément, je vous emmène avec moi. Il y a énormément de vent, c'est assez désagréable, mais regardez-moi ça, la vue qu'on a de tous les côtés. Donc là, on a la mer, et là, en fait, on a toute la ville. J'espère que la bonnette, elle fonctionne et que vous n'avez pas trop de vent, parce que là, c'est terrible. C'est beau, c'est super beau. Vous voyez toutes les couleurs de bleu là? On est de retour sur le bateau. Savone, c'était beaucoup trop chouette, mais il y avait vraiment trop de vent. C'était compliqué. En plus, mon manteau, il ne montait pas jusqu'en haut, là. Donc, c'est sûr qu'avec tout ce vent qui s'est engouffré là dans ma capuche et tout, je vais être malade. Donc, on a mangé quand même une super bonne pizza. Je vous montrerai la photo juste là. Hop, c'était trop bon. J'ai pris une 4 fromages et j'ai demandé à rajouter du jambon et des champignons parce que miam. Et là, du coup, après, on est reparti au bateau. Et là, je me balade toute seule, tranquille, dans le bateau. Je me suis pris un petit thé. J'ai bouquiné un petit peu. Et là, je cherche un autre endroit pour me poser, boire un autre truc et continuer à lire. Je vous ferai un petit haul de tout ce que j'ai acheté quand je rentrerai à la maison. Mais en vrai, j'ai été hyper raisonnable. J'ai acheté quelques petits souvenirs, un petit peu de vêtements, mais quasiment rien en vrai. Et évidemment, partout où je vais, c'est une petite tradition quand je voyage, j'achète un petit magnète pour mon frigo. Comme ça, je récupère toujours une petite partie des endroits que je visite avec moi. Et j'adore ça. Voilà. Donc je vous montrer ce que j'ai pris. J'en ai pris aussi pour ma famille. Bon, déjà, bonne nouvelle, j'ai trouvé un bar. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a grave de bruit. Thank you. Et depuis que je suis ici, je bois que des Aperol Spritz parce que je crois que c'est italien, donc je suis honneur. Et là, j'ai testé un nouveau cocktail, ça s'appelle Pink Lady. On va tester, on va bien voir si c'est bon. Alors, voilà mon Pink Lady. Voyons voir, regardez. Ouais, la prochaine fois, je prendrai un Aperol. Je vais le finir, hein, mais pas ouf. Du coup, j'ai enfin trouvé un petit point calme pour lire. En ce moment, je lis ça, The Boyfriend, de Freda McFadden. Vous devez forcément connaître, moi je l'ai découverte avec La femme de ménage, comme tout le monde, parce qu'on en a entendu parler partout sur les réseaux. J'ai lu le 1, mais gavé vite, et j'ai kiffé. Du coup, quand j'étais à Londres en août, j'ai acheté le 2 et le 3. Et je crois que les 3, je les ai lus d'une traite. J'ai adoré. Du coup, forcément, ça me donne envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et je suis allée voir La femme de ménage, du coup, le film au cinéma.
j'ai beaucoup aimé. Mais forcément, comme tous les films où on a déjà lu le livre, en fait, on est forcément déçu par l'adaptation. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est souvent ça. Il y a toujours beaucoup plus de détails dans les livres. Des fois, au cinéma, ils font des adaptations qui sont, comment dire, qui se rapprochent pas vraiment de la réalité et des fois qui déforment carrément. Genre, typiquement, là, dans le film, je sais plus son prénom, mais la femme, elle est censée, pas la femme de ménage, mais celle qui l'embauche, elle est censée être grosse, avec des racines, vraiment vieille et tout. Et vous avez vu qui ils ont pris? Amanda Seyfried ou je sais pas quoi là. Elle est trop belle. Elle est trop belle, on voit pas du tout qu'elle est vieille. Ils n'ont pas fait vraiment trop de racines, ils l'habillaient bien tout le temps. Elle est pas du tout grosse. Enfin, ça colle pas du tout au personnage en fait, parce que ça c'est un truc hyper important dans le film. Donc encore, enfin dans le livre, encore qui prennent des libertés sur des choses qui sont pas hyper importantes. Soit, pourquoi pas. Mais alors là, quand tu décris un personnage et que c'est littéralement un bout de l'histoire, vraiment, genre ça rentre dans l'histoire, le fait que du coup, elles prennent plus soin d'elle et tout, et je trouve que ça dénature complètement. J'ai quand même hâte de voir la suite, hein, j'ai quand même bien aimé, mais c'est toujours compliqué de voir les adaptations. Donc là, je vais finir, là je l'ai commencé au début de la croisière, j'en suis presque à la moitié. Voilà, on va voir. Bon ben voilà, je suis de retour à la maison, du retour à la réalité parce que il pleut, il fait pas beau, le temps il est terrible. Mais c'était un super voyage, franchement, j'ai adoré, même si franchement sur la fin, je suis plutôt contente de rentrer à la maison parce que autant de temps avec autant de monde, c'est un petit peu compliqué à gérer pour moi. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié que je vous amène avec moi dans cette petite aventure. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé peut-être dans le vlog et ce que vous avez envie de voir à présent sur ma chaîne. Maintenant, je vous laisse avec une petite vidéo des choses que je fais directement en rentrant de voyage.